Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage d'aujourd'hui se trouve dans Genèse 46 et le thème étant « Toute la famille de Jacob descend en Égypte ». Lisons ensemble les versets 1 à 5. Jacob se rend en Égypte. Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beer-Sheva, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il l'appela. « Jacob! Jacob !» « Oui, répondit-il. « J'écoute. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. Il fera de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte. Et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir, et c'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob repartit donc de Beer-Sheva. Pour ceux qui suivent régulièrement Shama au quotidien, l'expression « descendre en Égypte » n'est pas nouvelle. Abraham était déjà descendu en Égypte à cause d'une famine. Et Isaac avait également pensé à y aller. Mais cette fois-ci, Jacob allait y conduire toute sa famille. Avant de partir, Jacob passa par Beer-Sheva. Ce lieu était important car son grand-père Abraham et son père Isaac y avaient rencontré Dieu et expérimenté son secours. Jacob y offrit donc des sacrifices. Avant de prendre une décision aussi importante, il voulait rechercher la direction et l'approbation de Dieu. Pourtant, on pourrait se demander pourquoi Jacob avait-il peur. Son fils, Joseph, l'avait invité en Égypte. Joseph était devenu l'un des hommes les plus puissants du pays. Jacob allait enfin retrouver le fils qu'il croyait mort. Tout semblait favorable. Mais l'Égypte rappelait aussi de mauvais souvenirs. Autrefois, Abraham y était descendu à cause d'une famine, sans avoir d'abord recherché la volonté de Dieu. Par peur, il avait présenté sa femme comme sa sœur, et cela avait failli provoquer de graves conséquences. Cette fois encore, il y avait une famine. Mais si tout semblait positif parce que Joseph occupait une position importante, Jacob pouvait se demander « Dieu approuve-t-il réellement ce voyage ? Est-ce une bénédiction ou un danger ? Ma famille risque-t-elle de s'installer en Égypte et d'oublier les promesses de Dieu ?» Jacob avait beaucoup appris à travers sa propre vie. Quand il était jeune, il avait voulu saisir la bénédiction par ses propres moyens. À cause de cela, son frère avait voulu le tuer et Jacob avait dû fuir. Ensuite, il avait été trompé par son oncle Laban et avait traversé de nombreuses souffrances. Toutes ces expériences lui avaient appris une chose, il ne voulait plus avancer sans rechercher la volonté de Dieu. Dieu connaissait ses craintes et il lui dit « N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi et je t'en ferai aussi remonter. » Dieu avait promis à Abraham de lui donner le pays de Canaan et de faire de ses descendants une grande nation. Cette promesse avait ensuite été répétée à Isaac puis à Jacob. Mais maintenant, Jacob quittait le pays promis avec toute sa famille. Il pouvait craindre que son départ annule la promesse de Dieu. C'est pourquoi ces paroles étaient si importantes. « Moi-même, je descendrai avec toi. » Dieu ne lui promettait pas seulement une destination, il lui promettait sa présence. Jacob pouvait aller en Égypte en paix parce que Dieu l'accompagnerait. Son départ ne signifiait pas que Dieu avait oublié sa promesse. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous devons tous prendre des décisions. Les études, le travail, le mariage, un déménagement ou un changement important. Mais comment prenons-nous nos décisions ? Est-ce qu'on regarde seulement les opportunités, les circonstances, les avantages ou les conseils des autres, ou prenons-nous aussi le temps de rechercher Dieu ? Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas réfléchir ni écouter les conseils, mais notre vision reste limitée. La Bible nous rappelle dans Proverbes chapitre 3 au versets 5 et 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Parfois, une occasion semble parfaite, toutes les portes paraissent ouvertes et tout le monde nous encourage à avancer. Pourtant, une bonne occasion n'est pas forcément la direction de Dieu. Imaginez une personne qui reçoit une proposition de travail très intéressante, un meilleur salaire, davantage de responsabilités et une belle évolution professionnelle. Tout semble positif.
Mais ce travail risque aussi d'abîmer sa vie de famille, de l'éloigner de Dieu et de ne plus lui laisser de temps pour l'essentiel. Elle ne doit pas regarder seulement le salaire ou les avantages, elle doit prendre le temps de prier, de demander conseil, d'examiner les conséquences et de rechercher la paix de Dieu. Parfois, Dieu nous demande d'avancer. D'autres fois, il nous demande d'attendre ou même de renoncer. Rechercher la volonté de Dieu ne signifie pas forcément attendre une voix spectaculaire venant du ciel. Cela signifie prier, écouter sa parole, demander conseil à des personnes mûres dans la foi et vérifier si notre décision nous rapproche de Dieu. Lorsque nous choisissons de lui faire confiance, même sans tout comprendre, Dieu dirige nos pas. Frères et sœurs, quelles que soient les difficultés que vous traversez ou les décisions que vous devez prendre aujourd'hui, venez humblement devant Dieu. Recherchez sa volonté et laissez-le vous conduire afin que votre vie puisse véritablement le glorifier. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, je te confie chaque frère et chaque sœur qui écoute ce message. Lorsque nous devons faire des choix, aide-nous à nous arrêter et à venir d'abord devant toi. Apprends-nous à te demander. Seigneur Jésus, que veux-tu que nous fassions? Quel chemin veux-tu que nous prenions? Aide-nous à ne pas nous appuyer seulement sur nos capacités, nos forces ou les circonstances. Donne-nous la foi, l'humilité et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions qui te glorifient et qui font du bien aux autres. Garde notre cœur et conduis chacun de nos pas. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Amen.